s'appelle chameau. Un vrai chameau? Un vrai chameau. On voit sa tête. Oh oui. Regardez, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait ce chameau ici? Il va manifester. Comment? Il va manifester Pourquoi? pour démontrer que les ministres passent mais que les instituts bossent. Ah, les chameaux restent. Est-ce qu'il parle le chameau? Est-ce qu'il parle votre chameau? Comment? Est-ce qu'il parle le chameau? Ah non, il parle pas lui. Mais Il n'en vous... pense pas moins. Oui. Oh, Si on pouvait lui demander ce qu'il pense en ce moment, je vais autant vous dire que ce serait pas sûr. qu'est-ce qu'il pense de votre vie? Il pense qu'on est un petit peu marteau. Comment? Ah non, c'est pour quelle télévision? C'est- Ah mais moi je sais pas ce qu'il pense le chameau, je suis pas dans la tête du chameau moi. Mais il doit penser qu'on est un petit peu malade de se promener par les temps qui courent. Voilà. Mais enfin en même temps on a raison d'y être. Hein. Oui. Je vous remercie. Non, non, et pourquoi il est là, le chameau? Qu'est-ce qu'il veut? Le chameau? Oui. Ah ben il manifeste avec nous pour faire voir à tout le monde que nous sommes en pleine traversée du désert dans l'éducation nationale et que si les ministres passent, les enseignants bossent. Il reste. Voilà. Eh oui. Oh. Vous voulez écouter son film après? Où est-ce que vous l'avez trouvé, ce chameau? Vous l'avez trouvé où, ce chameau? Il est chez moi, madame. Il est à vous? Oui, Et qu'est-ce que vous faites avec ce chameau? on fait plein de choses. On fait tout ce qui est événementiel. Et il habite où? En Seine-et-Marne. Et vous êtes enseignant? Non. Mais vous les comprenez, les enseignants? Oui. C'est pour ça que je suis là. Ma mère était enseignante. Et elle vous a tellement fatigué que vous préférez les chameaux maintenant. Ah bon? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Négus. Négus. Oui, il va défiler pour vous exprimer mieux parce que vous vous taisez. Non madame, je réponds pas. Moi. C'est pas Oh, il est très grand. Attends, il est très très grand. Pardon. Ah, il est paillé. Hein. On va d'abord les mettre. D'abord les mettre ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il est d'accord. Il a droit à la chasuble. Oh, il a qu'une seule bosse. C'est une... Marianne, je te prends avec le chameau. Hein? On l'habille. Vas-y, Jacques. Jacques. Allez, il pense. Attention. Bien. Le temps de l'habiller. D'accord. Il a quel âge? Il a quel âge? Monsieur? Attendez, madame, je travaille. Pas grave, s'il y a de la faille. La longueur du tissu. Prends la longueur du tissu. Au contraire, j'avais illustré le slogan, on va sur la faille et les panneaux, il faut descendre les panneaux. C'est moi, je pense. Oups. Camarade, bonjour. Oh, fraîchement, hein. Bonjour. Vous allez bien voyager. Ouais.
Mais oui, je sais bien. Mais... Et alors, vous avez loué ça? Oui. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il va avoir comme slogan? Vous avez mis ça à l'envers. Putain. Ouais, vraiment, les estimes ne savent plus lire. T'as réussi tous nos élèves. On y va comme ça direct. Eh ben on y va comme tu veux. Bonjour. Dromadaire, quand même. Oui. Belle bête, là. Oui, tu veux. Et puis, il attend. Donc on va y aller, puis quand il pourra, Gilles, quand il arrivera là-bas. Attention, Ah oui, t'as fait un sourire, hein? Il nous crache dessus, oh. Il ouvre la terre. Et là, j'ai l'impression que j'ai du gel. C'est sympa, j'ai du gel. Des casquettes. Les lunettes crépies, là. Non, mais Il est énervé. on remontera. Il se calme. Ben, il va envoyer quelqu'un d'autre, sinon on s'en sort plus. Mais personne n'y va. Oh, Attention au camion, faut laisser passer le camion. Vous êtes de quelle école? Vous êtes de quelle école? On vient d'un peu toutes les écoles de France. Mais vous? Moi, je viens d'une école de Tours, en Touraine. Oui. Je vous... Attention à vous. Oh. Merci. Jean Bompard. Il fait combien de degrés aujourd'hui? J'en sais rien, mais pas beaucoup. Qui c'est qui veut un petit café? Pourquoi on me filme? Parce que je vois une sigle là. Pourquoi nous sommes sortis dans ce froid? Oui. Pour manifester. Mais pourquoi? Ah, Pour bonne la question. défense de Pour la- l'éducation. De l'éducation nationale. Mais j'ai filmé l'année dernière au moins 100 manifs. Ah oui? Et cette année, Cette année, il y en a eu moins? il fait trop froid. Ah bon? Ouais, on va les mettre dessous. Ça va? Ça te dérange pas? Dans mon sac à dos, j'ai un truc pour ça. Par ce temps, vous êtes très courageux par ce temps. Ça, c'est sûr, ça. Neige. Bon rapport. Alternatif mais fumeur. Oui, malheureusement. Écologique mais je fume de l'herbe. Oui, c'est mauvais ça. Et si ça rentre pas, ça nous fait. Tiens, mange.
vous l'avez trouvé où? Monsieur l'a Il faut avancer où tu vois la camionnette et le ballon SNUIPP. Et on y est. Voilà. Allez, à de suite. Qui fait les slogans de FSU? L'éducation, valeur sûre. Sur une des slogans, il y a l'éducation, valeur sûre. Oui. Mais pourquoi parlez-vous de valeur quand nous, on est contre la monnaie, contre le profit? Ce n'est pas de la valeur. L'éducation, c'est beaucoup plus. C'est vrai, mais il peut y avoir aussi une valeur sans être une valeur de profit. Quand on a des valeurs humaines ou personnelles, ce sont des valeurs. Ça ne se joue pas en termes d'argent, forcément, la valeur, pour moi. Oui, mais tel que c'est défini aujourd'hui dans une société tellement consommatrice. Ça peut être ambigu, c'est vrai. Mais voilà, je pense que le fond de notre pensée, il est plutôt sur les valeurs humaines et de développement et d'épanouissement. Bien. Où on peut se retrouver avec d'autres forces. Au-delà des divergences qu'il peut y avoir sur tel ou tel aspect de réforme. Bon, allez, on va essayer de prendre la banderole. Je vous en prie. Je vais vous embêter, mais vous savez qu'à l'AFP, on a toujours besoin d'un chiffre. Là, je ne sais pas. Pour l'instant, dans ce qu'on sait des quarts, etc., de province, il a dû venir 4 5 000 personnes. Et ce que je ne sais pas, mais on le saura quand on aura avancé, c'est le nombre, notamment de régions parisiennes. C'est ça qui va faire la différence. Là, Quand on va partir. Non. On le saura quand on aura, quand tout le monde aura quitté la place. C'est-à-dire, à mon avis, pas avant 1 heure. Mais Guillaume Priou et Agnès Verdurand pourront vous donner appeler pour donner le chiffre. Et ils ne sont pas là, mais ils viendront, je leur dirai. Je vais vous donner le... J'ai un chiffre comme ça, je peux envoyer une dépêche. Oui, allô? Oui. Voilà. Mais je suis sur la tête du cortège, au milieu de l'avenue d'Enfer Rochereau. Voilà, c'est ça. Je suis à la hauteur du 70 à peu près. Je vous demande de prendre la banderole. Oui, donc, pardon, je peux vous donner le numéro par exemple, de Guillaume Priou. Juste sur le fait que ce soit en tête de cortège. Oui, ça c'est accessoire par rapport au problème. Je pense qu'il y aura d'autres manifestations et que j'y serai de toute façon. Mais parce que, vous voyez, je ne sais pas combien on va être. Genre milliers à coup sûr à partir de ce qui est venu de province, mais de cet ordre-là. Après, c'est le nombre de gens de région parisienne qui feront la différence. Et là, je suis dans l'incertitude sur la suite. Mais ça montre qu'il y a, selon moi, il y a une base militante importante encore, une capacité de mobilisation. Il y a des gens qui se sont levés très tôt ce matin pour venir dans des cars ou dans des TGV ça me donne de l'espoir. Je suis optimiste pour la suite à partir de ça. Ça montre évidemment ça montre qu'il y a persistance du problème. Ça c'est des problèmes. Et ça montre qu'il y a des gens qui ont envie de faire bouger les choses. C'est essentiellement
le budget, mais il y a aussi des réformes. Enfin, la réforme de la formation des enseignants, celle des lycées. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants, quelques lycéens, il y a beaucoup d'enseignants de lycée. C'est effectivement, le ministre a voulu passer en force et appuyer les décrets en pensant sans doute qu'il allait les décourager et donner le sentiment que c'était plus la peine. Je pense qu'il se trompe. On peut recommencer à zéro. On recommence à zéro. Comme c'est la dernière manif où je fais ça, je le fais encore plus volontiers. C'est pas votre dernière manif quand même. Ah non, ça ne sera pas la dernière, je pense. Mais la dernière où je répondrai comme ça, voilà. Ok, alors tu veux que... Vous voulez qu'on se... Vous êtes trop grand. On peut y aller? C'est bon. Bon, c'est quoi? C'est une manif pour montrer que vous êtes là, vous vous rassemblez au congrès? Non, c'est pas lié au congrès, on n'a pas besoin de ça. Non, c'est qu'il y a dans l'éducation un mécontentement persistant et des problèmes persistants parce qu'il y a une politique qui ne va pas. Et cette manifestation, elle montre qu'il y a toujours une volonté de mobiliser pour faire changer les choses. Vous avez là des gens qui se sont levés très tôt ce matin pour venir manifester à Paris. Ce geste militant, il montre leur résolution et leur mécontentement. Et je souhaite qu'après la grève qu'on a eue le 21 janvier, après celle de novembre, cette manifestation contribue à faire que du côté du gouvernement, on entende que ça ne va pas et qu'il faut changer de politique et qu'il faut au minimum rediscuter avec les organisations syndicales et les personnels sur des questions fondamentales. Alors lesquelles? Quelles sont les questions fondamentales? C'est toujours la suppression des postes. Il y a bien sûr la suppression des postes, mais derrière la suppression des postes, il y a une certaine politique. Il y a une politique dont je pense qu'elle a renoncé à une école qui assure partout et pour tous la réussite. Une politique qui a renoncé à lutter contre les inégalités. Et ça se marque à travers aussi ça se marque aussi à travers des réformes comme le lycée, comme celle de la formation des enseignants, comme la suppression de la carte scolaire. Est-ce que la réforme des retraites vous inquiète, vous enseignants? Bien sûr, la réforme des retraites nous inquiète. En 2003, il y a eu des mobilisations très fortes sur cette question. Oui, mais je peux pas là. Parce Je tends le micro. en plus, on sait qu'il y a une pénibilité particulière de nos métiers. Excusez-moi, là, à ce moment-là, Donc, en fin de carrière, c'est difficile. Donc, l'idée d'un allongement de la durée de cotisation, de changement de la date de départ à la retraite nous inquiète. D'autant plus que l'expérience de ces dernières années montre que l'allongement s'est accompagné en fait d'une baisse des pensions. C'est-à-dire, on a envie qu'on pose le problème en d'autres termes et que la question des financements et de la répartition des richesses produites soit enfin traitée quand on veut parler des retraites. Vont montrer que les gens ne se découragent pas. On parle de drogue, mais vous parlez avec la on parle de Oui, ben, il y a, vous savez, il y a une profession qui a le sentiment que depuis des années, on en rajoute justement de plus en plus de choses. Là, ils font les déposer au fur et à Vous pouvez peler, hein, vous n'êtes pas des chevaux quand même. Comment? Vous pouvez peler, vous n'êtes pas des chevaux. Merde. Bravo. J'ai toujours rêvé d'être mannequin. Remarquez que pour l'année qui vient là, il faut qu'il fasse un conseil pédagogique selon le nouveau décret.
Voilà, ça y est. En fait, t'as vu, les renseignements généraux, ils recrutent... Oui, depuis 25 ans. En plus, il est à l'envers, tu vois. Oui, ça va pas. Hein. Vous êtes d'où? Moi, je suis du 77. Marne-la-Vallée. Il y a des Seychelles là-bas. Comment? Ah oui, c'est donc. Et le message mets-toi bien derrière moi. Oui. Michel, mettez-vous derrière moi. On va voir les drapeaux bleus derrière moi. Le mécontentement qui est latent là, dans l'éducation, est-ce que... On va mettre des drapeaux FSU. En général, ça y est, il est pris en photo, filmé avec le snap derrière lui. Je pense que ça fait un mois que je leur dis, mais ils ont laissé faire. va continuer à s'exprimer. Alors, À qui ai-je affaire? lisez-moi très fort. Instit, syndiqué de CM2 recherche désespérément consigne syndicale claire pour bloquer la machine de l'évaluationniste concurrentielle. Et vous pouvez me l'expliquer maintenant? C'est à lui qu'il faut qu'il explique, c'est lui qui l'apporte. Non, elle parle très bien, Expliquez-moi. Voilà, il y a aujourd'hui un problème avec les évaluations de CM2 que l'on nous impose de faire passer dans les classes et dont le but est directement de mettre en concurrence les écoles entre elles, ou les communes entre elles, ou les circonscriptions entre elles, ou les départements entre eux. Et je pense, en tant qu'instituteur et syndiqué, qu'il y a un problème de lisibilité sur ce que mon syndicat m'engage à faire ou à ne pas faire. Et je trouve qu'en tout cas, il n'y a pas un message fort pour inciter les collègues de CM2 avec l'ensemble des instituteurs dans les écoles à ne pas transmettre ces résultats à l'administration et à faire tout ce qui est possible pour bloquer cette machine infernale qui est lancée et qui va nous broyer. Voilà. Est-ce que vous pouvez utiliser les petits-enfants pour qu'ils s'entraident et eux-mêmes expliquent tout ce que vous venez d'expliquer avec leurs propres mots aux inspecteurs? Ça me semble un peu difficile de demander aux enfants de formuler comme ça. Par contre, on peut s'adresser aux parents d'élèves, ce que moi j'ai déjà commencé à faire, pour leur expliquer d'abord l'absurdité qu'il y avait à faire passer des évaluations au mois de janvier qui portent sur des compétences de fin de cycle et donc qui inévitablement mettent les élèves en situation d'échec. Et ce que j'ai commencé évidemment à voir en corrigeant les évaluations de ma classe où, de toute évidence, les résultats des élèves, par le biais de ces évaluations, sont sans rapport direct avec ce qu'ils sont réellement capables de faire. Donc on me demande d'être une machine à faire des corrections et à remplir des cases. 1, c'est réussi. Le code 1 égale compétences réussies, enfin compétences acquises. Le code 9, c'est compétences non acquises. Et entre les deux, il n'y a rien. C'est-à-dire où c'est juste, ou c'est faux. Voilà. Et on peut perdre des talents exceptionnels à cause de ce système, parce qu'il y a des enfants qui peuvent avoir des talents exceptionnels et qui peuvent avoir des mauvaises notes comme ça. Bien sûr. Il faut s'occuper des talents aussi. Ces évaluations, pour moi, n'ont pas de sens. Voilà. Oui. Au revoir. C'est Schumpeter, donc un économiste qui a mis en valeur donc, le rôle des innovations dans la croissance économique. Oui. Et donc à partir de là, je le fais parler. Les innovations, c'est le nouveau programme. Le nouveau programme donc, de Luc Châtel qui plutôt propose aux élèves un aspect plutôt plus difficile à appréhender pour des élèves de 14 ans. Essentiellement une bonne partie mathématiques et un modèle qui en fait n'est dans la réalité pas tellement observable, pas tellement observé. Donc des mathématiques très près de la réalité, la vie de tous les jours. Et c'est aussi un programme qui supprime la famille,
La famille, l'emploi, le chômage. Donc, pour famille, chômage, emploi. Donc ça, ce sont les éléments de l'intégration. L'inégalité. L'inégalité. Le chômage. Pas intéressant. Pas intéressant. Ah oui, je vois pas. Les SES, pas intéressant, supprimé. Et c'est 1800 qui dit ça 1800. Ah là c'est autre chose. Qu'est-ce que j'ai dans le dos? Je me souviens plus. Suisse. Non, c'est Ricardo. C'est Ricardo. Alors, Ricardo. Quel moment est Ricardo? Qui est-ce qui est Ricardo? La théorie du commerce international, l'état stationnaire, les rendements décroissants, mais tout ça c'est pas intéressant pour des élèves de seconde du tout. Donc ça c'est pour les plus grands. Les élèves de seconde, eux, sont plutôt intéressés par ce qui les concerne particulièrement dans la vie de tous les jours. La famille, justement, ils ont un intérêt particulier d'entendre parler du rôle de la famille qui les protège, qui les socialise, la pluralité des formes familiales aussi, qui est quand même quelque chose d'intéressant. Ils sont persuadés que dans le monde entier, la famille, c'est la famille traditionnelle, le père, la mère et puis 2 enfants. Mais on leur ouvre en fait les yeux sur des problèmes pratiques, simplement, en leur permettant de réfléchir à des choses simples. Et à la place de cela, donc on va parler mathématiques, on va leur montrer l'élasticité. Donc l'élasticité, c'est un concept qui tente à montrer que la demande n'est peut-être pas toujours très réactive par rapport au prix, ou peut l'être au contraire. Donc ce sont des choses qui sont déjà très théoriques entre guillemets, et même pour des plus grands, c'est extrêmement difficile à intégrer. Est-ce que Luxotel a prévu que nous sommes presque après la crise et que le capitalisme ne fonctionne plus? Donc est-ce que dans ces conditions, il va mettre au programme l'objection de croissance et la diminution? Non, ce qui est effectivement intéressant, c'est de voir que le prix pourrait être un élément d'apprentissage chez les élèves, mais le prix, dans très peu de cas, ça se fait pas par l'intersection d'une offre et d'une demande du tout. Ça se fait parce qu'il y a des coûts, parce qu'il y a des coûts de production, parce qu'il y a des profits aussi. Et le prix, ça peut être quelque chose de concret, mais sûrement pas enseigné, même en rose, sous cette forme-là, même si on ajoute des étoiles, etc., pour rendre cet aspect attractif, ce n'est pas la réalité, en tout cas dans beaucoup de cas. Est-ce qu'il a prévu la suppression du profit, Luxotel? Pas vraiment, je ne crois pas, justement, je ne crois pas. Non, mais c'est surtout le monde. On n'est pas dans un monde avec de la théorie comme ça, on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans la vraie vie, on n'est même pas dans la vraie entreprise avec justement ce genre de modèle. Et c'est surtout ça qu'on doit finalement montrer. Et c'est peut-être ça que nous montrerons à nos élèves si le programme continue finalement, si le programme tel que Luxotel le veut aujourd'hui subsiste. En tout cas, moi je leur montrerai que ce modèle-là, justement, ce n'est pas la vraie vie, même pour les entreprises. C'est pas comme ça qu'ils construisent leur prix. Et voilà. Vous êtes qui? Je suis donc professeur de sciences économiques à Dreux. Voilà.
sans-papiers. Petit pied, s'il vous plaît, pour les sans-papiers. Solidarité. On les sent tout faire, c'est pas leur cerveau. Ah, fait. C'est pas, mais il peut partager. Passer de l'autre côté. Comment trouvez-vous le chemin? Non? Francis d'école. Vous en voulez un? Ah mince, je suis... Non, c'est bon. Ça va? Il massacre l'éducation, veut supprimer les conseillers, veut supprimer les conseillers. Il prend les gens pour des cons, starlette, talonnette. Il prend les gens pour des cons,
prendront l'orientation. On a du bol avec le temps. C'est pour les pandas. Orientation, et il n'y a jamais personne qui répond. J'appelle les téléphones qui sont, et il n'y a jamais personne qui répond. Bernadette est en troisième, elle voudrait voir un coquille, au bout Châtel, c'est pas tout de suite. Qu'est-ce que vous distribuez? Pardon? Qu'est-ce que vous distribuez? Les tracts pour défendre la profession des COPSI, fortement menacés. En quoi? Les conseillers d'orientation psychologue. Qui va orienter alors les enfants? On veut passer les missions des conseillers d'orientation aux professeurs. Qui ont déjà une lourde charge de travail. Voilà. Aime la Vous n'êtes pas chimie, d'accord? moi que Zoé, plus que Nathalie. Elle vous voit, Vous êtes sûr que c'est encore derrière Moi je suis pas sûr, encore une fois. Chacun les téléphones qui sont, et il n'y a jamais personne qui répond. Chacun les téléphones qui sont, et il n'y a jamais personne qui répond. Les parents, les professeurs, dans nos mains, sauver le service public d'éducation. C'est les téléphones qui sont, et il n'y a jamais personne qui répond. Châtel, il y a le téléphone qui sonne, et il n'y a jamais personne qui répond. Châtel, il y a le téléphone qui sonne, et il n'y a jamais personne qui répond. Vous filmez ou non? Oh, si vous voulez, il n'y a pas de problème.
pas, il y a des gens qui ont des slogans, qui parlent. Mais il n'y a pas de slogan. Si, écoutez là-bas. Oh, peut-être non, un peu plus c'est haut. des slogans qu'il y a. Ah, mais vous trouvez que les slogans sont un petit peu... Rien. 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 Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi vous répondre. Interrogez quelqu'un d'autre. D'accord. En Dordogne, on parle beaucoup comme ça. Vous allez me dire pourquoi cette manifestation est si silencieuse. C'est une idée, ça. Parce qu'on a oublié le mégaphone à la maison. Il faisait froid ce matin, on avait les mains dans les poches et on a oublié de prendre le mégaphone. Alors là... Pourquoi cette manifestation est si silencieuse? Pourquoi silencieux? Mais nous ne sommes pas silencieux, nous discutons. Ah, d'accord. Vous voulez que je filme ou pas? C'est l'idée à moi. Oui, tu la filmes à elle. J'ai rien dit. Elle, l'auteur, là. Oui. C'est ça qui compte. Pas la Oui. proche, pas la prochaine, la porteuse. Pourquoi est-ce que cette manifestation est si silencieuse? Parce que moi j'ai plus de souffle. Mais ça, c'est pas des mots, ça, c'est du bruit. Tout à fait. Micheline est là-bas. L'éducation. J'en plie mes mains. Qu'est-ce que vous dites là comme slogan? On dit dans tous les quartiers, dans toutes les régions, on a le même droit à l'éducation. Ah, bien. Attention, vous avez une vidéo. Salut. Ça va? Bien. Et toi? Bah ouais, toujours là? Oui, toujours. Et toi? Ça va, je suis de retour. Oh, vous êtes des pirates? Oui, des pirates. Alors, ça va donner quelque chose de piraterie? Bah, on va essayer. Mais c'est très silencieux. Oui. Et vous allez chanter ou vous allez... non, pas chanter, bien. mais vous avez des slogans? Oui, on a des slogans. Bah, on a des petits papiers, tiens, si vous en voulez. Papier, il y a tout ça aussi. Ah, vous êtes enseignant? Oui. En quoi? Institutrice. Institutrice. Bien. Voilà. J'ai filmé. C'est peut-être le froid qui fait ça. Mais après, il faut dire attention. T'as raison, je suis d'accord avec toi. Mais là, De laine. De laine, ah oui. Très inefficace et payant, ce qui était efficace et gratuit. Éducation, petite enfance. Voilà, c'est dans tous les domaines pareil. Ah oui, c'est... Les gens croient que Sarkozy les arrange, or il détruit. Et c'était très positif, la sécu, l'éducation et tout ça. Mais dans le cinéma, c'est arrivé 15 ans auparavant. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que quand le peuple n'est pas instruit, il écrit n'importe comment. Ah oui, donc le gouvernement Mais elles sont super... ne Ah non, veut pas, ne peut pas... Oh là 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 là. Oh, je ne suis pas très forte, ne peux pas.
notre lycée, le lycée Valmy à Colombes. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il a été expulsé du territoire français. Ah bon? Parce qu'il est marocain et c'était un élève sans papier. Donc il a été expulsé. Pétition pour son retour. On fait signer une pétition pour le retour de Mohamed au lycée pour qu'il puisse poursuivre ses études. Et vous êtes qui? Moi je suis enseignante au lycée. Et c'est quel lycée? C'est le lycée Valmy de Colombes. Ah ici, un équilibre précaire. Tiens le stylo. Et il avait quel âge quand il était expulsé? Comment? Il a quel âge, Mohamed? Il a 18 ans et demi. Ah, 18 ans et demi. 18 ans et demi. Tu le connais? Moi je le connais de vue au lycée mais je l'avais pas en cours. Parce que vous êtes enseignant? Ouais, on est enseignant au lycée Valmy de Colombes, un lycée professionnel. Et donc lui il est en première bac pro hygiène environnement. Et donc il s'est fait arrêter il y a 2 semaines. Et il a pris l'avion il y a 1 semaine. Il a pris l'avion? Ah oui, ils l'ont chopé, ouais, en 1 semaine c'était réglé. Hein? Vous êtes enseignant? Moi je suis enseignant en français histoire géo. Pour des CAP, BEP, des bacs pro. Dont cette demoiselle qui est où? Elle a disparu. Oui. Donc voilà. D'accord. Voilà. Je te remercie, c'est gentil. Merci beaucoup. Courage. Ouais, merci. Vous avez un masque? Vous avez trouvé un masque? Oh oui, on en a plein, nous. Alors d'où ça vient ce masque? Ben, c'est les masques grippe A. Sarkozy, il en a acheté 80 millions, il doit y en rester 75 millions. Donc c'est facile à les trouver. Hein. Il y en a partout. Et voilà. Tu es là, mon ami. Je tiens au courant, Joël. Qu'est-ce que c'est ça? Bah les masques. Ah, bah les masques. Mais il y en a combien de jetés de masques? C'est difficile de les descendre. Mais qui vous a donné tous ces masques? C'est l'organisation, puisque c'est pas les masques. Oui, il faut dire la vérité. Oui. Bah les masques. Oui, mais est-ce qu'ils les ont achetés? C'est les masques que nous devions porter en fait. Peut-être pour la grippe, oui. Mais comme ils ont servi à rien, ils vont servir à dire à Châtel ce qu'on pense. Arrête. Bah, il n'arrête pas d'essayer d'embobiner les gens alors qu'il est en train de casser l'école, l'université, l'école maternelle, le lycée. Il est en train de faire en sorte que l'éducation soit uniquement pour les plus favorisés. Puisque maintenant, les élites peuvent se reproduire entre elles, on le voit très bien. Et les autres, ils doivent considérer qu'ils n'ont pas besoin de culture, qu'ils n'ont pas besoin d'instruction, ni de culture. De culture, ni du théâtre, ni du cinéma, ni la de culture. La culture ne compte pas. Voilà. Il n'y a même pas de musique dans les lycées. Quand on entend Mitterrand parler, il prétend qu'ils font beaucoup pour la culture. Mais déjà, s'ils faisaient beaucoup pour la culture, ils n'ouvriraient pas les magasins le dimanche. Oui. Ils feraient en sorte que les gens aillent au théâtre, écoutent de la musique, lisent des livres. Mais non, là, ce qu'ils veulent, c'est que les gens aillent dans les magasins le dimanche. C'est ce qu'ils font parce que les MGM ne sont pas ouverts le dimanche. Tout à fait, tout à fait. C'est désastreux. Oui, c'est désastreux. Voilà, on essaye de se bagarrer comme ça, et avec nos masques. C'est tous nos services publics. Quand pas le patron. Ici, ça marchera mieux. Alors, enfants de la laïque, leur est connu de résister.
pour sauver notre école publique, menacée par des Versaillais, menacée par des Versaillais. Ne laissons pas l'Europe du fric casser tous les services publics. Ne laissons pas le patronat saccager nos acquis, nos emplois. En lutte salariée, tous ensemble pour lutter. Action, action, dans l'unité, nous les ferons céder. Réforme des lycées, rien à négocier. 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 Défense de la langue française. Tiens. Bonjour Maria. Comment ça va? Ben dis donc, ça c'est pour ceux qui savent lire, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin de lunettes. Oui. Hein. C'est vraiment, ils font des économies de papier, c'est bien, ils ne coupent pas trop d'arbres. Un professeur, comment vous vous sentez, monsieur? Oui, lycée Neruda va bientôt fermer si ça continue. Ouais, oui. Et on manifeste avec des chapeaux. Et ben voilà. Champagne, c'est comme ça. C'est pas mal. Oui. Et quand la pipe se lève, c'est le pouvoir qui crève. Enseignants! Qu'est-ce que c'est? Sciences et technologiques industrielles. Ah oui, qu'est-ce qu'ils veulent? On pense que cette série va disparaître. Et le problème, c'est que c'est une série de formation qui permet à beaucoup d'élèves, partant dans des situations un peu difficiles à la fin du collège, d'avoir des études au moins honorables, voire brillantes après. Parce qu'ils veulent que tout le monde soit des ingénieurs et des intellectuels, c'est ça? Pas vraiment, non. Ils veulent qu'il n'y ait plus que deux lycées en fait, le lycée d'enseignement général et le lycée professionnel. Et ce qui permettait de faire la passerelle entre les deux, c'est-à-dire les filières technologiques vont être pratiquement dénaturées. Donc ils ne laissent qu'un temps aux jeunes à respirer. En tout cas, c'est un certain nombre de jeunes qui ont fait des études brillantes après les filières technologiques n'auront plus cette opportunité-là, non. Donc tous doivent être géniaux à partir de 5 ans, sinon on les jette. Oui, c'est ça. Là, ça permettait de se rattraper un peu. Voilà. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du pognon. Pouvoir d'achat faut redonner, pouvoir d'achat faut redonner. Service public faut développer, service public faut développer. Sinon ça va péter, le peuple en a assez. Dansons
service public, l'école pour tous n'est pas un mythe, c'est la mission de l'école publique. On ne laissera pas faire nos ministres, on ne va pas se laisser faire, se laisser imposer un petit budget bien trop léger, et c'est pour ça qu'il faut lutter. Faut des moyens, pas trois fois rien, il faut des postes, faut du fric, faut le service public, l'école pour tous n'est pas un mythe, c'est la mission de l'école publique. On ne laissera pas faire nos ministres, on ne va pas se laisser faire, se laisser imposer un petit budget bien trop léger, et c'est pour ça qu'il faut lutter. Sciences économiques et sociales, le point de l'éco, le choc de la socio, sciences économiques et sociales, le point de l'éco, le choc de la socio, sciences économiques et sociales, le point de l'éco, le choc de la socio, sciences économiques et sociales, le point de l'éco. Ça devait être une petite manifestation et en fait, c'est une grande manifestation parce qu'il est quelle heure là? Il est, je sais pas, 3h30, 3h20. 3h20. Oui, et ça a commencé à 1h30. Oui. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup plus de monde qu'avant, que ça redevient vraiment le rendez-vous de la rentrée, presque je dirais, comment dire, avec, comment
comment dire, je dirais presque un peu avec provocation, c'est vraiment le rendez-vous de la rentrée, du festival d'automne. C'est beaucoup plus. Il y a autant de monde que 72 pour la fête de l'humain. Tu vois. Tu vois. C'est parce que populaire, etc. C'est pour ma fille qui commence son métier de scénariste. Pourquoi lancer une nouvelle formule, tout simplement? Quelle était l'urgence? Et après, tu as une impression. Oh, bonjour. Il fallait imaginer des produits d'une réponse dynamique, une réponse incisive. Nous avons sans doute une écoute et une parole validée par la dernière période, et nous avons voulu que l'humanité corresponde mieux à ce que veulent et ce que sentent les lecteurs. C'est une démarche que nous avons commencée il y a 1 an et demi. On a commencé par faire des audits. On a rencontré des syndicalistes, des militants politiques, des militants associatifs, en leur disant, bon, d'accord, l'humain vous aimez bien, mais qu'est-ce qui vous paraît manquer dans l'humain? Qu'est-ce que vous et le conservateur, on a voyé la question. Ensuite, on s'est dit, où est la fin de cette démarche? On a réalisé des panels des lecteurs. Donné la ressource, on a mis en place, on a appelé les lecteurs qui participent. 5 à 800 lecteurs qui participent à différents moments de revenir de leur sentiment. Formation ouverte, il faut faire comment? Pour manger? Oui. Là, de ce côté, monsieur. C'est là. Donc, évaluation et conformisation, on va essayer, n'est-ce pas, de le corriger. Dans le prochain contrat, on marque que, n'est-ce pas, il est pénalisé chaque fois qu'il passe la balle à ses adversaires. Du coup, il ne la passe plus du tout. Vous voyez que c'est contre-productif. Je vais prendre un autre exemple très concret. On a vu dans certains services de chirurgie cardiaque, n'est-ce pas, que certains, n'est-ce pas, au moins, on va dire que si on prend des chiffres, des statistiques au niveau du mois, certains chirurgiens ont plus de décès que d'autres. Bon, ben, du coup, on leur dit, dans leur contrat, on leur dit effectivement, on leur donne un certain chiffre. Ben, du coup, ils ralentissent les cadences à la fin lorsqu'ils sentent qu'ils approchent du chiffre. Donc, ils rendent moins de services du point de vue thérapeutique, ils rendent moins de services du point de vue social, mais ils sont cadrés du côté des chiffres. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et après, je vais rentrer plus précisément dans ce que vous voulez dire du débat, mais c'était juste pour parler d'exemples concrets. Qu'est-ce qui va se passer avec cette notion d'évaluation, avec des indicateurs quantitatifs, avec une politique des chiffres? Ben, il va se passer que les gens, au lieu de faire leur boulot, ils vont essayer de résoudre les problèmes que l'évaluation leur pose. C'est-à-dire que si vous voulez, ils ne vont plus faire leur travail par rapport aux objectifs qui étaient les leurs et ce pourquoi ils sont payés, ils vont faire leur travail de telle façon qu'ils vont essayer de diminuer les pénalités que leur impose ce mode d'évaluation chiffré. Alors, il faut bien savoir, je dirai un mot tout à l'heure si j'ai encore un peu de temps, il faut bien savoir que ça n'est pas, il n'y a pas d'innocence politique du chiffre. Non seulement le chiffre on le fabrique, non seulement le chiffre on le truc, mais les chiffres ne sont pas ventriloques, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils sont sans cesse utilisés. Si par exemple je dis, n'est-ce pas, pour telle classe d'âge, nous avons eu une augmentation de notre force, de notre impact d'éducation, puisque nous avons davantage d'enfants qui réussissent le baccalauréat, c'est une absurdité. Si on ne dit pas dans le contexte, si vous voulez, n'est-ce pas, à quoi correspondent les études qui ont été faites et à quoi donne droit en étant le baccalauréat par rapport à il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Donc si vous voulez, les chiffres, encore une fois, c'est une façon aussi de nous faire de la politique sans le dire en disant que c'est de la comptabilité. Donc je développerai ce point. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que nous sommes vraiment dans une société de l'évaluation généralisée, puisque, souvenez-vous, le président prétendait même soumettre à ce dispositif les ministres eux-mêmes. Et je crois que c'est un point important,
ne nous y trompons pas, sur ce point de l'évaluation, il y aura une véritable bataille politique, parce que c'est politique, et l'évaluation, c'est le maître mot, n'est-ce pas? Parce que c'est le mot du maître aujourd'hui. C'est le mot du gouvernant. Et du gouvernant qui gouverne à ce moment-là, non plus au niveau de ses choix politiques, comme s'il en avait honte, mais il gouverne au niveau de sa comptabilité, au niveau de sa statistique, pour justement faire passer ses choix politiques. Il y a là quelque chose, si vous voulez, qui est de l'ordre d'un véritable trucage. Regardez le président, il n'a de cesse de le répéter. Discours à l'Élysée le 22 janvier 2009. Moi, je vois dans l'évaluation la récompense de la performance. S'il n'y avait pas d'évaluation, il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance. Donc, vous vous rendez compte, ça veut dire que si on ne suit pas les êtres humains au ras de leur comportement, en décomposant ce qu'ils font comme des secteurs, des segments techniques que l'on mesure, ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils font. Il y a là toute une vision de la société, il y a là toute une vision anthropologique de l'humain qui se révèle. Regardez encore lorsqu'il parle des ministres. Nous insistons sur le fait qu'un bon ministre, n'est-ce pas, ne se reconnaîtra pas à la progression de ses crédits, mais à ses résultats et à sa contribution à la réalisation du projet présidentiel, y compris sur le plan financier. Donc vous remarquez au passage, ça n'est plus à la nation que l'on doit rendre des comptes, ça n'est plus, si vous voulez, à la société que l'on a à rendre des comptes, c'est au projet présidentiel. C'est-à-dire que l'évaluation est devenue un dispositif de servitude pour les ministres eux-mêmes, qui ne sont d'ailleurs là que les scribes de ces nouvelles servitudes. Vous voyez que là, on est beaucoup moins dans le concept de l'évaluation qui a été donné en 89, rendre les comptes, n'est-ce pas, que finalement, du côté de l'université, par les décisions napoléoniennes, de créer des inspecteurs d'université qui allaient voir ce que faisaient les professeurs d'université dans les contenus de leurs cours, n'est-ce pas, et dans la modalité de le dispenser. Je crois qu'il faut bien voir que là, on est dans une société qui non seulement est tyrannique du point de vue des normes, mais qui finalement met en place des réseaux de surveillance, des réseaux, si vous voulez, d'assujettissement, qui sont très insidieux, puisque justement, ils se font au nom d'une soi-disant neutralité qui est celle du chiffre. Et je le répète, il n'y a pas d'innocence politique des chiffres. Je le répète, les chiffres ne sont pas ventriloques, on les fait partout. Alors, vous voyez, je crois que c'est un point un petit peu important, là pour moi. Je vais choisir un petit peu dans ce que j'ai à dire pour faire un peu le tri. N'est-ce pas? Rendre des comptes, c'est normal. Aucun d'entre nous n'a contesté cela. Bon, et rendre des comptes, et je crois que c'est ça, sans avoir l'alternative dont tu parlais, n'est-ce pas? C'est choisir entre la chose ou la relation. Rendre des comptes, c'est rendre des comptes d'une manière démocratique. C'est-à-dire que les fondamentaux de notre démocratie, c'est justement un espace de parole et de débat où il est possible de convaincre et d'argumenter. Or, justement, avec les chiffres, avec une évaluation chiffrée, on est dans la distance même de ce débat et de la distance même d'avoir à réfléchir, à juger, n'est-ce pas, et à décider. Alors, je crois que autour de cette question d'évaluation, le mot lui-même le dit, ce qui est en jeu, c'est notre conception de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans ce qu'on fait? C'est le soin ou c'est l'argent qu'on fait rentrer dans le pôle de l'hôpital? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? C'est finalement d'être au service, si vous voulez, de la sécurité des citoyens dans des quartiers difficiles, ou le nombre d'infractions, n'est-ce pas, constatées et résolues qui fait accroître la performance du policier. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? C'est l'enseignement et la recherche qui est dispensé par l'universitaire dans sa manière de former l'esprit critique de ses étudiants, ou bien de les aliéner dans des laboratoires de recherche pour s'en servir et s'utiliser comme prolétaires de ces laboratoires, permettant de faire et de fabriquer des articles qu'on va pouvoir placer dans des revues internationales, c'est-à-dire des revues états-uniennes, puisque à 98%, ce qu'on appelle des revues internationales, ce sont des revues états-uniennes. Ce qui, au passage, est l'introduction d'une certaine manière de concevoir et de penser le monde. Il y a là un jackpot, si vous voulez, qui a été réussi avec cette transformation de la notion d'évaluation, puisque maintenant, ce que l'on demande aux chercheurs, c'est de penser le monde et la recherche du point de vue des États-Unis. Alors, j'ai rien contre ce peuple, j'ai rien contre ce pays, j'ai rien contre son nouveau président, c'est pas le problème. C'est simplement qu'il y a là un dispositif qui est un dispositif d'allégeance
un dispositif de vassalité, un dispositif, encore une fois, d'assujettissement. C'est une forme de totalitarisme light, de totalitarisme mou, il faut bien le dire. Et c'est par cette évaluation quantitative, justement, que l'on transforme nos actes de métier en marchandises, que l'on transforme les individus et les populations en choses. Alors, je me demande comment aujourd'hui on pourrait redonner justement à, si vous voulez, l'évaluation, toute la valeur politique et anthropologique qui était la sienne à l'époque, lorsque nos ancêtres, en 89, ont dit il faut rendre des comptes. Je crois que c'est ce point-là qui est important. Comment est-ce qu'on peut justement restituer, réintroduire la démocratie dans la capacité d'évaluer. Il faut, encore une fois, qu'on cesse cette espèce d'évaluation qui n'est qu'une mesure chiffrée d'un écart à des standards, et des standards qui sont des standards du monde dominant, culturellement, financièrement, économiquement et politiquement. Alors, ce dispositif, je voudrais juste terminer un peu là-dessus, ce dispositif, n'oubliez pas que amener les gens à penser à ce qu'ils font, non pas en fonction de l'intérêt que ça représente pour les autres, n'est-ce pas, mais les intérêts que ça représente pour le chiffre, c'est aussi une manière de les amener à se penser eux-mêmes comme des capitaux, comme des ressources, comme une machine. Et là, je crois que c'est aussi un point important, c'est-à-dire qu'on sait bien que l'évaluation n'est pas forcément productive, elle ne va pas forcément accroître la performance, mais elle va avoir au moins pour effet d'initier socialement, culturellement et politiquement les gens à se penser comme des machines qui produisent. Et là, il y a véritablement une forme de l'évaluation qui est une véritable aliénation. Alors, je crois qu'il faut... Je ne suis pas contre le chiffre, je ne suis pas contre les résultats. Je dirais qu'il faut qu'on en parle, parce que justement les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Et qu'on ne peut en parler qu'à condition qu'on puisse créer des espaces de débat. Et je crois que là, c'est aussi l'avenir de la démocratie qui se joue. Et je terminerai en citant Hannah Arendt, dans un de ses derniers textes, Considération morale. Elle écrit quelque chose d'important, parce que évaluer, vous l'avez compris, évaluer, c'est décider. Décider, c'est juger. Juger, c'est soit laisser les choses et les dispositifs parler à notre place, soit en parler avec d'autres pour essayer d'évaluer la situation. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, et c'est là, je crois, où effectivement c'est politique, et c'est là où l'appel des appels est heureux de pouvoir venir débattre avec vous, parce qu'il y a une dimension politique dans nos métiers. Nous ne faisons pas de la politique, nous disons qu'il y a du politique dans l'exercice de nos métiers qui est très différent, que selon la manière dont on conçoit le soin, l'éducation, la recherche, c'est tout un projet de société, c'est tout un projet de l'humain qui se donne. Je termine avec Hannah Arendt, la faculté de juger, que l'on peut appeler très justement la plus politique des aptitudes mentales de l'homme. Ça, l'évaluation remet en cause notre capacité d'analyser et de juger. Merci. Merci beaucoup. Nous étions qui soit co-organisé par les forces du front de gauche, mais qu'ils soient des débats dans lesquels nous allons continuer d'inviter, dans le respect du rôle de chacun, Jean-Christophe avait eu raison de rappeler le positionnement de la CGT, bien sûr, donc dans le respect du rôle de chacun, nous allons poursuivre dans ces ateliers. Nous souhaitons que le débat soit un débat entre les formations de gauche pour clarifier des choses, mais soit un débat citoyen, vraiment à construire ensemble. Je veux dire, avant de